continuons toujours dans notre série là, délivrance. Euh, bon, ça demande des séminaires, hein, c'est long, c'est un sujet qui est vaste. Je donne juste des petites pistes, des petites informations comme ça. Voilà, je ferai des vidéos plus longues, hein, vous pourrez consulter les autres vidéos plus longues. Normalement, je donne ça en séminaire, ce sont des séminaires. Alors, on a vu que quelqu'un peut recevoir des semences diaboliques, hein, en forme de paroles, mauvaises paroles venant des autorités, à commencer par les parents, grands-parents, oncles, tantes, personnes qui ont été responsables de la personne. On a vu aussi que parfois quelqu'un peut recevoir des choses et qui vont produire du malheur, qui vont attirer du malheur. Voilà. Il y a aussi des cérémonies parfois qu'on fait faire aux gens. Il y a beaucoup de coutumes où on fait des protections, soi-disant protections pour les enfants. Voilà, on prend les cheveux, on prend les ongles, on prend la salive, on prend l'ombre. Ça, ce sont des portes d'entrée. Voilà, ça, ce sont des portes d'entrée parce que ce sont des consécrations, en fait. On te lie à un autel. Ça, on te lie à un autel ancestral. Voilà, donc ça, pour ceux qui font le culte des ancêtres, on veut te représenter sur l'autel des ancêtres et donc on va te prendre toutes ces particules-là sur le corps. On prend même le cordon ombilical normalement de l'enfant, on l'enterre quelque part et on parle. On dit voilà, cet enfant est à vous, il faudra le garder, il faudra le protéger, etc. Ça, c'est un lien, tu es lié à un autel. Voilà, ça fait aussi partie, moi je mets ça dans les semences diaboliques parce que tu n'as pas demandé à être lié à un autel. Ce sont les parents, les grands-parents qui le font pour te protéger entre guillemets, mais ça ouvre des portes à des problèmes, ça ouvre des portes à la présence des entités, comme j'ai dit, des êtres maléfiques. Voilà, là, ça ouvre la présence, ça ouvre à la présence d'êtres maléfiques. Là, maintenant, ce sont des esprits méchants qui ont accès à ta vie avec ce genre-là de pratique. Parce que Dieu ne nous permet pas d'être en contact avec le monde spirituel. Nous ne pouvons être en contact qu'avec lui, parce que lui, c'est notre créateur. Voilà, à travers Jésus, nous sommes en contact avec Dieu, le créateur, notre Père, c'est ça. Et Dieu commande à ses anges de nous aider. C'est différent. Nous ne parlons pas aux anges directement. Nous ne cherchons pas le contact direct avec le monde angélique. Voilà, nous n'avons pas la permission pour cela. C'est un monde trop vaste qu'on ne peut pas contrôler. Et ces entités sont très puissantes. On ne peut pas les contrôler. Voilà. Mais dans l'animisme, par exemple, ou dans certaines religions, les gens s'ouvrent au monde spirituel. Donc, ils appellent des esprits, ils appellent des entités, ils appellent des démons. Voilà. Et donc, ils font des cérémonies, ils font des pactes, ils font beaucoup de choses pour pouvoir avoir accès à la présence de ces esprits-là. Parce qu'ils veulent le pouvoir de ces esprits-là, ils veulent que ces esprits travaillent pour eux, etc. Mais là, il y a des cérémonies qu'on fait, il y a des pactes qu'on fait. Et maintenant, on ouvre la porte à ces esprits-là pour qu'ils entrent dans la vie des individus, comme dans la vie des familles, comme dans la vie des clans. Voilà. Et donc, moi, je me souviens très bien que nos parents nous avaient fait ça quand on était petits, mais nous n'étions pas les seuls. Il y avait
Beaucoup de gens, et pourtant nos parents étaient des intellectuels qui ont étudié en Europe, aux États-Unis, etc. Mais ils étaient restés animistes. Ils étaient vraiment animistes et donc ils nous ont euh, fait faire ces cérémonies-là de protection entre guillemets. Voilà, donc c'était nous relier à des hôtels. Ça, c'est pour te relier à un hôtel familial. Ça, c'est comme ça, tu as besoin d'être délivré. Parce que tu es lié à un démon qui a un accès à ta vie. Tu es lié à un esprit méchant, comme nous dit Éphésiens 5, verset 12. Éphésiens 6, plutôt 12. On est lié maintenant, on est lié à des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes à travers ces cérémonies-là. Voilà, ils font des cérémonies, ils appellent ces esprits-là, venez, venez. Ils disent, ce sont les esprits des ancêtres, les esprits de, je ne sais pas moi, des eaux, les esprits des protecteurs de leur clan, etc. Mais on te relie à un hôtel, en fait. Voilà, donc ça sont des choses à savoir. Et ça demande la délivrance. Ça, ce sont des semences diaboliques. Moi, je mets ça dans les semences diaboliques parce que ce sont des choses qu'on reçoit. Une semence, c'est quelque chose qu'on reçoit. Tu es une terre qui reçoit quelque chose. Voilà. Donc, les parents, quand ils t'initient en fait à ça, ils veulent qu'il y ait certaines choses qui se passent dans ta vie. Et le problème, c'est que eux croient que c'est pour ton bien. Mais les mêmes parents-là, si par exemple ils se retournent contre toi, on a vu avec des divorces, avec des séparations, etc., le même père ou le même grand-père qui t'a fait des cérémonies pour que tu reçoives des protections, c'est le même maintenant qui se retourne contre toi parce qu'il ne s'entend plus avec ta mère, parce qu'il ne s'entend plus avec son frère qui est ton père, etc. Et maintenant, il vous maudit. Maintenant, il vous livre à ces esprits pour que vous soyez jugés, châtiés, etc. Bon, ça, ce sont des choses terribles que beaucoup d'Africains subissent, beaucoup de gens souffrent de cela. Il faut être délivré de ça. Ça, c'est très important. Ce sont des semences diaboliques qui nous lient à des autels et on doit être délivré de ça. Et puis, bon, les initiations, les parents initient, on fait des cérémonies, on te dit, voilà, désormais, toi, c'est tel esprit qui va te garder, l'esprit de la grand-mère décédée, l'esprit de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-grand-père décédé, etc. C'est eux qui vont maintenant s'occuper de toi, te garder et tout ça. Bon, ils le faisaient par ignorance, c'était leur système de croyance. Mais la Bible nous dit dans Jérémie que les coutumes des nations ne sont que vanité. C'est après, quand les gens souffrent, qu'on se rend compte que ce n'était pas des cérémonies simples, que ce n'était pas pour notre bien, ce n'était pas pour notre protection. Voilà, on en a souffert. Moi, j'en ai souffert. Beaucoup de gens souffrent de ça. Des millions, si pas des milliards, souffrent de l'ignorance des parents, l'ignorance des familles, l'ignorance des clans. Ça, ce sont des choses qui sont vraies. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ te délivre. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu libérer les captifs, comme nous dit Luc 4, 18 à 19. Voilà. C'est ça. Et puis, bon, c'est comme j'ai dit, il y a aussi des hôtels auxquels les parents nous ont liés, attachés, consacrés. Il y a des gens, je me souviens d'une maman qui me disait que elle, on l'avait dédiée à une divinité. Elle m'avait même donné le nom, j'ai oublié. Et c'était comme une espèce de poupée, une statue en bois qu'on lui avait mis sur le dos. Elle devait dormir avec, elle ne pouvait jamais enlever, elle n'avait que 6 ans. Je me souviens quand elle me racontait ça, elle pleurait. Quand elle me disait ça, elle pleurait. Elle disait que c'est parce que ses parents, tous les enfants qu'ils avaient eus avant elle ne faisaient que mourir. Alors ils sont allés chez un féticheur qui leur a dit que pour que
les enfants que vous allez avoir puissent vivre, il faut que cette fille-là, qui elle a pu résister, donc elle a un esprit fort, il faut que ce soit elle qui soit la prêtresse quoi, de cette statue que je vais vous donner, donc qui représente un esprit. Alors elle doit tous les jours danser pour cet esprit, elle doit danser pour cet esprit, doit chanter pour cet esprit et elle doit garder cette statue-là tous les jours sur elle. Voilà. Alors elle nous disait ça en pleurant, elle racontait ça en pleurant. Elle dit qu'elle a fait des années et elle-même, bizarrement, elle a eu des enfants mais qui mouraient. Bizarrement, elle dit, moi aussi j'ai eu des enfants, au moins 6, elle n'en avait que 2 qui avaient survécu. Voilà. Donc, bon, et quand elle est allée se marier, c'est là où, non, elle a eu quelqu'un en famille qui avait dit, bon, ça va, maintenant, comme tu vas te marier, ok, c'est fini, on va t'emmener chez le féticheur pour qu'il te délie de cette statue-là. Voilà, donc elle a gardé ça, elle a dit jusque pratiquement quand elle avait 18 ans. Donc de 6 ans à 18 ans, elle a été esclave comme ça, de quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Ça, ce sont les semences diaboliques. C'est un lien, on l'a attaché à un autel. Elle ne comprenait pas, elle ne savait pas ce que c'était. Elle a été sacrifiée comme ça. Ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Beaucoup de gens, voilà, on tombe dans des familles où il y a l'ignorance. Ésaïe 60, de 1 à 3, nous dit que toutes les nations, tous les pays sont dans l'obscurité, sont dans les ténèbres. Il n'y a que sur Jérusalem que la lumière de Dieu a resplendi. Voilà, donc c'est par le peuple juif que Dieu nous a envoyé la lumière. Il nous a envoyé la Bible, la Sainte Bible, qui nous éclaire, qui nous montre la vérité, qui nous montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter. La Bible nous dit qu'il ne faut pas se tourner vers les faux dieux des nations, parce que, en fait, ce sont des démons, parce que ça va nous attirer des malheurs. Voilà, la Bible le dit très bien, et quand on obéit à ça, eh bien, ça nous protège de beaucoup de choses. La protection, ce n'est pas en invoquant des dieux étrangers, des dieux interdits. Non. Ce n'est pas en invoquant les esprits des eaux, les esprits des montagnes, des forêts, des rivières et tout ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va avoir la protection. La protection, c'est d'abord, c'est connaître Dieu, avoir ta relation personnelle avec le Dieu créateur de l'univers à travers son Fils. Parce que son Fils, c'est lui que Dieu a mis comme médiateur entre nous et lui. Et non seulement il est médiateur, mais il est sauveur. Il a versé son sang. Il a pris notre jugement. En versant son sang, il a pris notre jugement pour que nos péchés nous soient pardonnés. Voilà. Donc, c'est ça la voie autorisée pour nous. Nous ne devons pas aller à côté, invoquer des entités qu'on ne connaît pas, des esprits que nous ne connaissons pas, aller faire des offrandes à des autels que nous ne connaissons pas, et après on s'en trouve mal. Après on souffre, il y a des malédictions qui s'étendent sur des générations, etc. Non, non, non. Voilà. Dieu nous a déjà montré le chemin, il nous a donné le sauveur. La protection, c'est en Jésus-Christ. Nous n'avons pas à aller ailleurs. Nous n'avons pas à aller en dehors. Voilà pourquoi beaucoup souffrent. Beaucoup de gens souffrent, peinent, parce qu'ils se sont tournés en dehors, ou leur famille s'est tournée en dehors. Et alors, il y a maintenant des afflictions sur les familles. Voilà, ça sont des choses qu'il faut savoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu pour délivrer les captifs. Si on t'a initié dans ce genre de choses, tes parents, tes grands-parents, les oncles, les autorités
naturels que Dieu t'a donnés, s'ils t'ont initié dans des choses, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tu peux sortir de là. Tu peux être délié de tous ces autels. Tu peux être délivré, purifié de toutes ces semences-là diaboliques que tu as reçues. Et tu vas être libre. Tu peux être libre, complètement libre et avoir une bonne vie, une vie équilibrée. Parce que Jésus donne la paix comme le monde ne donne pas. Chez le féticheur, chez le marabout, etc., ils vont là-bas, les gens vont là-bas, mais quelle paix ils reçoivent? Ils n'ont pas une vraie paix. Ils doivent céder des choses, ils doivent donner des choses pour avoir un semblant de paix. Mais chez Jésus-Christ, ce n'est pas du tout la même chose. Jésus donne la paix, la vraie paix, pas la paix comme le monde. Voilà. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que si on t'a fait des choses, si on t'a initié, même les tatouages là, les tatouages souvent, ce sont des semences diaboliques. Parce que quand quelqu'un était malade, quand quelqu'un avait besoin de protection, etc., on lui a fait des tatouages. Je me souviens d'une jeune femme qui m'avait raconté que le jour où sa mère est morte, sa tante est venue la prendre et lui a emmené un féticheur à la maison. Elle dit, avant même qu'on aille enterrer sa maman, cette tante a emmené un féticheur pour lui faire des tatouages, des incisions, où on a mis des choses dedans, etc. Oh, ça c'est la protection parce que ta mère meurt jeune. Il ne faut pas que ce qui est arrivé à ta mère puisse t'arriver aussi à toi. Voilà, une semence diabolique, les amis, à cause bien sûr de l'ignorance. À cause de l'ignorance. Donc, les familles, nos familles là, à cause de l'ignorance, ils ont beaucoup de pratiques. Des pratiques diaboliques, des pratiques lourdes, des pratiques qui sont trop lourdes. Le prix à payer pour ces pratiques-là, c'est lourd. Et souvent, malheureusement, ce sont ces malchances qu'on constate, ce sont ces malédictions qu'on constate dans les familles, dans les vies des individus. Ce sont des afflictions, en fait. Parce que ces esprits-là, quand on les appelle, ils vont vous affliger. Ils ne viennent pas pour votre bien. Les esprits méchants, en dehors de Jésus-Christ, en dehors des saints anges que Dieu envoie à ceux qui croient en Jésus-Christ, vraiment, les autres entités, ce sont des entités maléfiques. Voilà, ce sont des entités maléfiques. Et quand ils viennent, ils prennent l'homme pour des proies. Ils prennent l'homme pour des proies. Ils ne sont pas là pour aider. Ils sont là pour sucer. Ils sont là pour détruire. Ils sont là pour tuer. C'est ça qu'il faut vraiment savoir. Mais bien sûr, beaucoup sont des victimes. Moi, j'ai été une victime. Je suis née dans une famille comme ça où on pratiquait ces choses comme des millions de gens le font en Afrique ou dans le monde. Voilà, on est victime de ça à un certain moment. Le même qui vous initie, les mêmes là qui vous initient, ce sont les mêmes après qui se retournent contre vous, sont les mêmes après qui vous maudissent, etc. Voilà, ou qui ne comprennent pas pourquoi vous avez des problèmes dans la vie, qui vous culpabilisent, vous n'aidez pas, vous ne faites pas ceci, vous êtes en arrière par rapport aux autres, alors que c'est eux-mêmes qui ont une main dans vos malheurs. Voilà, donc c'est dommage, bien sûr. Quand on prend du poison, qu'on le sache ou pas, les résultats seront les mêmes. Si tu as pris du poison, tu vas souffrir, tu vas être blessé, tu vas être détruit si tu prends du poison. Voilà. Et beaucoup d'entre nous, on ne savait pas. On a reçu. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a un sauveur. Jésus a dit que il est venu pour justement délivrer. Il est venu pour sauver. Il est venu pour donner le repos, donner la vraie paix. Il est venu pour consoler ceux qui sont affligés. Parce que ces choses-là, les amis, ça afflige. Ces choses-là, ça afflige, ça fait souffrir, ça te fait tourner en rond,
te donne des frustrations, etc. Au moment où tu devais récolter des bonnes choses, c'est fini, tu vois. Hein, les choses pour lesquelles tu as travaillé, tu as peiné, tu t'es sacrifié, ça file comme ça entre les doigts, ça te file entre les doigts sans que tu comprennes. Ce sont des afflictions qui viennent de ces esprits-là méchants. Voilà. Donc, mais les nations sont dans l'obscurité. À partir du péché d'Adam et Ève, les nations sont dans l'obscurité. L'homme est dans l'obscurité, il est dans les ténèbres. Il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a la sorcellerie, la magie, et beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Et voilà. Et ça contamine notre vie ici sur terre. Alors on voit des gens peiner, on voit des gens souffrir, tourner en rond. Et ce n'est pas leur faute. Mais la bonne nouvelle, c'est que quel que soit ce qu'on t'a fait, si tu viens à Jésus-Christ, la Bible dit que tout genou fléchira devant Jésus-Christ et toute langue confessera qu'il est Seigneur et Sauveur. Voilà, à la gloire de Dieu le Père. Donc tourne-toi vers Jésus-Christ et tu vas être délié, tu vas être délivré, tu vas être consolé. Moi, je le dis, j'ai été délié, j'ai été consolé. J'ai eu à souffrir, j'ai eu à beaucoup souffrir. Mais à partir de la délivrance, j'ai vu la différence. J'ai vu la main de Dieu sur moi. Voilà, c'est pour ça que je suis un témoin. Je témoigne pas de ce que les autres ont vécu. Voilà, je le fais, oui, ce que les autres ont vécu parce que dans mon ministère, je vois. Mais moi-même, j'ai un témoignage, je sais que Jésus délivre. Donc, il ne faut pas perdre courage, il ne faut pas perdre courage, il ne faut pas se fatiguer d'espérer. Il faut croire, il faut venir à Jésus, il faut chercher la délivrance et prier pour avoir cette délivrance. Il y a des vrais frères et sœurs qui vont t'accompagner dans ça. Il y a des vrais serviteurs de Dieu, servantes de Dieu qui vont t'accompagner dans ça. Tu vas être libre. Moi, j'ai été délivrée. D'ailleurs, j'ai été délivrée dans le pays de mon mari. Mon mari et moi n'avons pas... on n'est pas du même pays. Je suis congolaise d'origine. Mon mari est burundais. Et on a vécu, on s'est marié d'abord au Congo. Et puis après, on est allé au Burundi. 4 ans après le mariage. Et c'est au Burundi que, dans une église, moi, j'ai pu être délivrée. Mais on a prié pour ça. On a entendu des enseignements et on a prié pour avoir les bonnes personnes et on a pu être délivré. Voilà, donc dans un pays que moi je ne connaissais pas et mon mari aussi, on ne connaissait pas parce qu'on avait vécu longtemps, nous, au Congo. Voilà, mais en demandant au Seigneur, il nous a bien dirigés. On est tombé sur la bonne personne qui s'est bien occupée de nous, notre pasteur à l'époque, serviteur de Dieu, qui nous a aidés et nous avons été déliés. Donc c'est possible, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas désespérer. Jésus est vivant et il guérit. Jésus est vivant, il délivre, il essuie les larmes des yeux. Tu vas oublier toutes ces choses qui te sont arrivées et tu pourras aussi être le témoin de Jésus-Christ.